Bonjour, je m'appelle Norbert Alter, j'enseigne la sociologie des organisations ici à Sciences Po. Auparavant, j'ai passé 13 ans au début de ma vie professionnelle à France Télécom, puis j'ai été enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers, et puis plus longuement, pendant une vingtaine d'années, à l'Université Paris-Dauphine. Innover, ça n'est pas inventer. Inventer, c'est avoir une bonne idée sur un produit, sur une stratégie d'entreprise, sur une organisation. Innover, c'est faire en sorte que cette idée devienne effectivement bonne, c'est-à-dire utile, efficace, sensée. Et pour ce faire, pour passer de l'invention à l'innovation, pour passer d'une idée à une bonne idée, eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui diffusent la nouveauté, qui diffusent l'invention et en même temps qui se l'approprient, c'est-à-dire qu'ils la transforment, qu'ils l'adaptent à leurs besoins. L'idée la plus évidente, c'est qu'on innove pour développer l'efficacité de l'entreprise, pour améliorer son avantage concurrentiel sur les marchés par rapport aux concurrents, etc. etc. Soit. C'est un objectif de l'innovation. Pour les personnes qui sont salariées dans une entreprise, la chose est un petit peu différente. On n'innove pas uniquement pour améliorer les performances de l'entreprise, du point de vue des acteurs de terrain. On innove pour cette raison-là, mais on innove aussi parce que innover, ça permet de faire ce qu'on a envie de faire et de le faire avec les autres, en respectant les règles du métier, l'idée du beau, oui, et l'idée de l'efficacité telle qu'elle est conçue et valorisée par le métier. Donc on a un petit peu, si vous voulez, deux conceptions de l'innovation qui ne sont pas contradictoires. Mais la question du management, c'est d'arriver à les associer le plus possible. Et donc ça revient à la question précédente. Ce qui compte, c'est de fédérer ces deux conceptions ou objectifs de l'innovation plutôt que d'imposer l'un des deux objectifs. Dans ce cas-là, ça ne peut pas marcher. Ça n'est pas en mobilisant les acteurs d'une entreprise qu'on parvient à innover. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. En fait, ce qu'il faut arriver, c'est à comprendre que l'innovation ne peut pas résulter d'un décret. On ne décrète pas l'innovation. On ne peut pas dire aux gens engagez-vous dans une politique de type surréaliste. Si je parle de la peinture, on ne peut pas dire non plus aux gens soyez participatifs. On a essayé de le faire pendant des années. Ça n'a pas marché. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les gens savent s'engager, savent être par exemple participatifs, quand ils ont le sentiment que cet engagement, que cette participation correspond aux besoins de leur poste de travail, de leur conception du métier, des besoins de l'entreprise également. Et donc ce qu'il faut, c'est aller voir ce que les gens sont capables de produire comme innovation sur le terrain, empiriquement, et de cultiver ces pratiques-là, de les fertiliser, de les rendre de plus en plus bonnes, plutôt que d'essayer de les décréter. Ça, c'est un petit peu difficile pour le management, parce qu'il continue à penser qu'il pense mieux que les autres. Non, en matière d'innovation, on ne peut penser que ce qui se fait collectivement, pour la diffusion dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut aller voir ce qui se fait sur le terrain, et puis ensuite le cultiver et le faire remonter. La relation est étroite. Personnellement, j'ai d'ailleurs principalement travaillé sur ces deux thèmes-là, parce qu'ils s'associent l'un et l'autre. On comprend tout de suite que la coopération, comme l'innovation, ne se décrète pas. On ne peut pas obliger les gens à coopérer. Qu'on se comprenne bien, on peut les obliger à respecter des règles de coordination, des process, comme on dit, mais la coopération, c'est autre chose. La coopération, c'est les liens qui permettent d'échanger des informations, des relations, des réputations, des choses comme ça, entre collègues.
dans les réseaux de métiers. Et donc ces choses-là, ça ne se décrète pas. Ça se diffuse quand certaines conditions sont réunies. Alors, la relation entre innovation et coopération, elle est assez simple, si vous voulez. Dans toutes les organisations, aujourd'hui, on ne cesse d'innover. Constamment, constamment. Hein. Comme on dit, on est en réorg. On est en réorg, c'est-à-dire que la réorganisation est devenue une situation et non pas un événement particulier. On est en réorg, voilà. Dans le cadre de ces réorganisations, donc qui mobilisent pas mal de changements et d'innovations organisationnelles, toutes les choses ne vont pas à la même vitesse. La culture, les identités professionnelles, les technologies, les systèmes de relations, les indicateurs d'évaluation du travail, tout ne change pas à la même vitesse. Il y a donc des tas de conflits de temporalité, des choses qui se rencontrent de manière contradictoire, difficile, et qui ne peuvent pas être solutionnées par des règles et des procédures, lesquelles sont toujours à la traîne, sont toujours insuffisantes, sont toujours formelles. Et donc, qu'est-ce qui permet de travailler efficacement ? Eh bien, c'est la coopération, c'est-à-dire des échanges directs entre les personnes, suffisamment peu formalisés pour répondre directement à une question concrète et non pas soumettre l'action à une procédure administrative. Oui, bien sûr, mais pas en enseignant des méthodes en matière d'innovation et de coopération. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pour apprendre à innover et à coopérer, il faut d'abord observer. Observer qui, sous quelle forme, dans quel réseau de relations, dans quel système d'influence, parvient à innover et à coopérer. Une fois qu'on a identifié ce type de trésors, parce que ce sont des trésors en fait, de compétences collectives, eh bien, il faut les tirer vers un niveau de généralité qui intéresse une plus grande partie de l'entreprise. Donc la méthode, si vous voulez, en matière d'innovation et de coopération, elle existe, mais elle vient après l'observation. Et vous le savez aussi bien que moi, la plupart du temps, on fait quoi? Le contraire. C'est-à-dire qu'on impose une méthode, et puis on dit aux gens, maintenant vous allez participer, etc. Non, ça, c'est pas une bonne manière de tirer parti du trésor dont je parle, qui est donné à l'entreprise. Il y a une bonne partie du travail qui est bénévole, gratuit, qui est au-delà du contrat de travail. Ben, c'est ça l'innovation et la coopération. Et donc, pour en tirer parti, il faut observer et comprendre. Et puis, au bout d'un moment, caler un certain nombre de choses, mais pas le contraire. Sciences Po.